Bassivi. Oui, bonsoir Joël, bonsoir le panel. Joël, j'espère que tu vas bien. J'aimerais faire une mise au point. Toujours au top. Ok, tant mieux. J'aimerais faire une mise au point parce que depuis tout à l'heure, quand chef canton était en train de parler, il y en a qui lui ont posé la question. Il a fait sortir combien de personnes dans sa région. Joël, chef canton est de la région de la Kara. Je suis de la région de la Kara. Amavi est de la région de la Kara. Grace Koumaï est de la région de la Kara. Vous comprenez? Lomé, c'est la capitale. Fort vit à Lomé. Si aujourd'hui, on veut faire une révolution, ça va se passer à Lomé. Et les gens qui étaient sortis le 6 juin, au mois de juillet, on ne connaît pas les ethnies. Donc, vos questions à la con, là, que vous posez là, il faut arrêter ça. Vous demandez les gens qui étaient sortis le 6 juin. Non, attendez. Non, Joël, laisse-moi. Quand il posait les questions. Moi, je dirige le live, vous vous calmez, je vous pose la question. Non, Joël, quand il posait les questions là. Vous vous calmez, c'est comme ça, vous vous calmez, je vous pose la question. C'est simple. Oui, oui. Je vais vous dire quelque chose, comprenez. Oui. La logique du chef canton, il a dit. Oui. Il ne faut pas attendre. Joël, 2 secondes. Quand tu parles là. Calmez-vous. Non, c'est pas rapport aux minutes. Comme tu parles là, comment on va les décompter? Je vais vous ajouter ça après. D'accord, ça me va. Il a dit. Oui. Pour le Togo. Oui. On n'a pas besoin de demander une autorisation auprès du dictateur pour une mobilisation populaire. Chacun doit prendre la responsabilité de travailler sur le terrain pour que lorsque le moment va arriver, écoutez bien, calmez-vous et restez dans la logique des faits. Non, Joël, c'est pas ce que je dis, j'ai écouté. Joël, non, Joël, c'est pas ce que je dis. Vous allez descendre. Joël, je te dis. Non, je suis calme, Joël. Vous me laissez finir. D'accord, vous me laissez finir. Voilà. Il faut apprendre aussi à respecter les règles. Moi, je dirige le live. Donc, quand je vous dis de vous calmez d'abord. Après, je vais vous augmenter votre temps de parole. J'ai dit, la logique des choses, c'est que chacun doit travailler sur le terrain pour que lorsque ça va arriver, les gens vont se mobiliser de façon spontanée. Et lorsqu'il dit ça, il a totalement raison. C'est une bonne stratégie. Et c'est normal qu'on puisse lui demander, est-ce que dans son canton, dans sa force, est-ce qu'il fait ça sur le terrain? Et il a donné la réponse qu'il pouvait donner. Mais ne dites pas aux gens qu'ils ne peuvent pas poser ce genre de questions. On peut également vous demander à vous, en tant que Togolaise, vous devez prendre la responsabilité, même si c'est 2 personnes que vous appelez, et vous leur dites, vous le prenez en charge, mais vous faites quelque chose pour que le jour où la mobilisation aura lieu, les gens puissent sortir. C'est-à-dire c'est un appel à responsabilité. Chacun peut le faire. Si chacun peut mobiliser 100, 1000, 2000, 2, 3, 4 personnes, c'est quelque chose. Il ne faut pas décourager les bonnes initiatives. Ce que chef canton a dit, c'est clair et net et c'est une bonne chose. Mais vous ne venez pas dire que les gens ne peuvent pas poser cette question. C'est une très bonne question. Et si chaque Togolais prenait la responsabilité de mobiliser les siens pour la même cause, je suis sûr qu'il y a longtemps, on allait sortir de ça. Joël, donc vous n'avez pas compris ma question. Quand vous dites que les gens n'ont qu'à mobiliser les chiens, les siens, pardon, quand j'ai commencé à parler, je vous ai cité les noms de certaines personnes. Ils font partie de notre canton. Parce que quand les gens attaquent chef canton, parce que si tu lisais bien les commentaires, il demandait à chef canton, et lui il a fait sortir combien de personnes? Parce que nous sommes de la région de la Kara. Kara et Lomé là, c'est 7 heures de route. Vous comprenez? Lomé c'est la capitale. Hein? Aujourd'hui, s'il y a une révolution, tout se passera à Lomé. Et le 6 juin, les gens qui étaient sortis, on ne connaît pas les origines. C'est des Togolais, mais on ne connaît pas les ethnies. Ce qu'on connaît, c'est les gens que j'ai cités comme Amavi, Grace Koumaï. Donc, ils doivent pas poser ces questions à la con. Parce que quand ils disent ça, ça je vous refuse. Oui, non, Joël, ok. Vous, lorsque vous dites que, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous dites par exemple que dans le canton de Pézindé, il y a telle personne qui sont sorties, c'est une bonne chose. Mais quand vous dites non, Pézindé n'est pas un canton. Joël, c'est moi, attendez, Pézindé c'est pas un canton, c'est juste un surnom. Nous, c'est la région de la Kara. D'accord, ce que je veux dire. Normalement, vous devez même inciter les gens, chacun a dit,
lorsque, peut-être on ne sait pas, lorsqu'il y aura une mobilisation, il faut que chacun soit capable. Si on veut vraiment que ça change là, chacun doit être capable de dire, avec ma force, je suis capable de faire sortir 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Ça dépend. Il ne faut pas décourager les gens dans ce sens. Mais Joël, on ne décourage personne. La question, quand les gens posaient des questions, c'est juste de l'ironie. C'est ce que je vous fais comprendre que à Lomé, quand les gens sont venus à Lomé, est-ce que vous connaissez les gens qui étaient à Lomé, Joël? Vous connaissez les gens qui étaient à Lomé? Là, vous vous trompez. Au fait, lorsque chacun fait le travail, vous savez, regardez une logique. Qu'est-ce que vous en savez, Joël? Qu'est-ce que vous en savez? Oui, qu'est-ce que vous en savez? C'est quelle question ça? On vous dit ceci. Oui. Si chacun fait le travail, oui. Si chacun fait ce qu'il doit faire, on aura le résultat sur le terrain. Vous comprenez? C'est-à-dire, si chacun ne le fait pas, on n'aura pas de résultat. Donc, il ne faut pas demander, même si quelqu'un dit, ok, toi, tu as fait sortir combien de personnes? Ce n'est pas moi, je ne sais pas pourquoi. Quand il y a des structures sur lesquelles vous n'avez pas besoin de tirer, mais vous essayez de tirer. Oui, Joël, je suis d'accord avec vous. Vous êtes neutre. Il y a des choses qu'on ne doit pas tirer. Mais moi, je sais pourquoi les gens posent cette question à la chef canton. Vous comprenez? Vous permettez à chef canton, non, parce que ça me concerne. Joël. Vous faites ici. Non, c'est pas que ce que. Joël, ça me concerne. Parce que Joël, je sais. Non, Joël, ça me concerne. Je ne suis pas l'avocate de chef canton. Non, je dis non. Je n'ai pas chef canton. On a posé la question à chef canton, il a donné sa réponse. Non, il a pas. Joël, je ne suis pas l'avocate de chef canton. Donc, Joël, je ne suis pas l'avocate de chef canton. Je ne suis pas, mais j'aimerais, c'est pour ça que je suis monté, parce qu'il fait tard. C'est pour ça que je suis monté, pour dire à ces gens-là, quand Lomé, c'est la capitale, il y a tout le monde à Lomé. Aujourd'hui, si on doit faire partie fort, tout se passera à Lomé. Quand les gens seront dans la rue, on ne connaît pas les gens. On sait qu'on est tous des Togolais. On ne sait pas qui vient d'où, qui vient de l'autre côté. Nous sommes tous Togolais. Donc, quand ils posent des questions là, moi, je sais pourquoi ils posent ces questions là, chef canton. Il a fait sortir combien de fois et combien de personnes dans sa région. Je sais pourquoi ils posent la question. Et moi, je vais leur répondre. Quand vous allez quitter, tu sais, nous sommes à 7 heures de Lomé. Et nous sommes à 7 heures de Lomé. Notre région, chef canton et moi, nous sommes à 7 heures de Lomé. Mais nous sommes de Lomé. Donc la révolution se passera à Lomé. Mais quand vous demandez aux gens, et chef canton a fait sortir combien de personnes à Lomé, les gens quitteront Kara pour Lomé. Quand vous allez quitter vos mairies de Golfe 4, parce que tant que vous êtes dans les golfs là, nous on ne peut rien faire. Tant que vous, les golfeurs là, tant que vous êtes dans les mairies en train de bouffer avec fort, vous croyez que nous on va prendre nos camions pour venir à Lomé chasser fort? Non, Joël, vous croyez que tant que... Si vous voulez faire ce débat... Tant que vous êtes à Lomé, tant que vous êtes... Venez en vidéo pour faire ce débat là, sinon on ne va pas vous permettre. Venez en vidéo. Allô? Vous écrivez des choses, vous croyez que nous on est bêtes. Et ils sont là, ils mangent avec fort. Ils veulent que nous, nos parents, prennent les cars pour venir à Lomé chasser fort. Donc le jour qu'ils quitteront Golfe 4 là, vous allez voir, il y aura plus de 10 camions. Ils vont faire 7 heures de route et puis on va chasser fort. Vous êtes là, vous mangez avec fort. Fort vous donne les mairies. Fort vous donne l'autorisation. Joël, je vais te dire, hein, si Fort leur a donné l'autorisation aujourd'hui de sortir, c'est parce que Fort n'a pas peur d'eux. Fort leur a donné la mairie bouffée. Donc il leur donne l'autorisation. C'est un deal entre eux et Fort. Les golfeurs là, je vais vous dire, les golfeurs là, Fort leur a donné la mairie. Il va leur donner. Joël, laisse-moi parler s'il te plaît. Depuis, je suis dans ton live depuis plus de 4 heures. Je veux parler, tu te coupes la parole. Fort leur a donné la mairie et il va leur donner l'autorisation. Même si demain, ils veulent faire une marche, ils auront les autorisations tous les jours. Parce que c'est des golfeurs. C'est le deal qu'ils ont fait avec Fort et Swaziland Yacindé. Quand M66 va demander l'autorisation, ils n'en auront pas. Parce que Fort sait que M66 c'est le danger, c'est le rouge. Mais les golfeurs là, Golfe 4 là, ils auront, même si demain ils veulent faire meeting, là, Fort va venir faire vigile. Des gens qui sont là, vous bouffez avec une personne et vous êtes là, vous demandez, oui, que le chef canton a fait sortir combien de personnes dans nos cantons.
Quittez Golf 4, vous allez voir. Nos parents vont venir chasser fort. Bande de... Vous n'avez même pas honte. Vous voulez chasser fort, mais vous êtes avec fort. Et c'est vous qui voulez faire des leçons aux gens. C'est vous qui voulez faire des leçons aux gens. Vous n'avez même pas honte. Bande, vous là... Joël, moi je vais te dire. Je suis de Pia, je suis Kabien. Fort, c'est mon grand frère. Tu sais, le 14 février, quand ils sont sortis pour faire leur meeting là, on a demandé à Fort, au village, pourquoi tu les as laissés faire le meeting? Fort a dit, ah, les gens là, ils peuvent faire quoi? Je leur ai donné la mairie. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. Fort les contrôle. Leur chantier Fab là, Fort les contrôle des gens sans supporter, des gens qui n'ont même pas de dignité. Et c'est vous qui voulez insulter les gens. N'importe quoi. Attendez, depuis que vous parlez, moi, non? Les gens, ils ne sont pas en train de dynamiser le live. Et pour non, c'est parce que je leur dis la vérité, ça leur rentre dans le trip. Parce que ça leur rentre dans les tripes. Il y a vos éléments qui sont là, il y a vos éléments qui sont là. Et on ne les voit pas. Ah, ils sont en train de sortir. Je te dis, Joël, je te dis que... Fort les maîtrise. Si demain ils veulent faire meeting, Fort va leur donner l'autorisation. Si vous rentrez dans le bureau de Fort... Est-ce que vous voulez qu'elle continue? Si vous voulez qu'elle continue, dites dans les commentaires oui. Je dis, mais s'il y a les golfeurs, ils vont dire non. S'il y a les golfeurs, ils vont dire non. Joël, si vous rentrez dans le bureau, de Fort... C'est des oui, c'est des oui. Joël, c'est des oui. Attendez, on a des oui. Ok, des oui là. Joël, on vous attend. Joël, si vous rentrez dans le bureau de Fort, Fort a déjà imprimé plus de 40 autorisations pour les golfeurs. Je vous dis la vérité. Fort ne peut jamais refuser l'autorisation à l'ANC. Parce que les ailes marchandes de Unir, c'est l'ANC. C'est pour ça que Fort n'a pas peur. Fort n'a pas peur d'eux. C'est des amis de Fort. Donc quand vous demandez à chef canton, il a fait sortir combien de personnes dans son canton, ça veut dire qu'à Kara, je vous charge de... Mes parents de Kara me chargent de vous dire, le jour où vous quitterez la mairie de Golf 4, ils vont venir vous aider, vous allez chasser Fort. Vous êtes là, vous mangez, vous voulez que les gens viennent mourir sur le terrain. Quittez Golf 4, vous allez voir, on va venir chasser Fort. Des gens qui sont tombés au marché. C'est des gens qui sont tombés au marché. C'est pour ça, quand Romani Nixon parle, il tombe en transe. Parce qu'il les connaît. Ils ont cheminé ensemble. Les gens là, ils n'ont pas honte. Si le Togo est dans cet état aujourd'hui là, c'est à cause de ces gens-là. Parce qu'ils ne sont plus crédibles. Tu as vu le 14 février, il y avait eu combien de personnes? C'était une réunion de famille. C'est comme ta famille et ma famille. On était en réunion. Il y avait personne. C'est quand même bizarre, mais pourtant, ils nous vantaient que non. Non, c'était avant, Joël. De mobilisation, non, Joël. Mais on ne voit rien. Joël, c'était avant. Joël, même moi, en 2011, j'étais allé au Togo pour passer les vacances. Et quand Jean-Pierre Fabre était allé aux élections, il n'avait pas gagné. J'étais allé pour faire un mois au Togo. Chaque samedi, j'allais à la plage pour marcher. Je suis Kabien, ma danse c'est Kamou. Mais je dansais et Tchoumewe, je dansais. Je buvais Sorabi. J'ai fait ça pendant un mois. Après, ils ont pris la poudre d'escampette. Ils sont vomis par les Togolais. Il y a 10 ans, c'était la première force politique au Togo. Vous voyez ça, on ne peut pas leur voler ça. Ils étaient puissants. De Lomé jusqu'au nord, même au Burkina Faso. Tout le monde était derrière eux. Mais eux-mêmes, ils ont mangé, ils ont chié dans le plat. Les Togolais ne veulent plus d'eux. C'est comme quand tu es dans un couple et ton mari ne veut plus de toi. À un moment donné, il faut quitter le mariage. Mais ils sont là, ils font toutes les positions. Tu peux faire toutes les positions à ton mari, il va te mettre dehors. Mais ils sont là, ils font tout. Ils font tout. Maintenant, quand Fort est fatigué, il leur donne la mairie. Prenez-la. C'est comme quand ton enfant te dérange à la maison, tu lui achètes un pot-au-coin, 200 francs, tu lui donnes. Fort donne la mairie à Fabre et c'est fini. Et ils sont là, ils étaient fiers. Les quelques personnes, si aujourd'hui on a eu quelques personnes là-bas, c'est grâce à M66. Sinon, même deux chèvres, ils n'en auront pas. Eux-mêmes là, ils sont plus sûrs. Même on peut réunir Jean-Pierre Fabre et sa famille. Même là, dans la famille de Jean-Pierre Fabre, son frère ne va pas le suivre. Son propre frère ne va pas le suivre. Ce qu'elle a dit là, je veux dire une vérité. Ce qu'elle a dit, il y a une vérité, mais je ne veux pas dire la vérité, la fatale.
tapez, partagez le live et soutenez le live rapidement. Parce que je vois que ce qu'elle dit là, vous aimez les Ils guerres. sont vomis par la population. Ils sont vomis. Chef canton, ils sont même s'ils sont devenus de la viande, hein, Joël. Même si ANC est devenu de la viande. Attendez, je vais vous poser une question. Pose-moi la question. La dernière fois, on m'a dit qu'ils sont allés aux élections là, même dans son quartier, dans le quartier de Jean-Pierre Fabre, on l'a battu, c'est vrai. Je vais t'expliquer, Joël. Quand je te parle, j'ai mis ma main droite à l'air et je le jure. Je vais t'expliquer. Quand Jean-Pierre Fabre est allé aux élections, mais pour les municipales là, il n'avait pas gagné. Ah bon? Vous écoutez? Il n'avait pas. Moi, je suis de Pia. Fort, c'est mon grand frère, je le dis. Je n'ai pas honte de le dire. Mais la chose qu'il fait, qui n'est pas bien, c'est parce que c'est un tyran. C'est pour ça que je ne suis pas de son côté. Quand Jean-Pierre Fabre est allé aux élections, il n'a pas gagné. C'est les gens de l'UNIR qui ont gagné. Maintenant, ils sont allés voir mon grand frère Fort. Fort a dit, il faut lui donner la mairie du Golfe 4. Et ils lui ont donné la mairie. Maintenant, le jour de l'investiture, les gens de l'UNIR, ils étaient fâchés. Ils disent qu'ils vont aller semer la pagaille là-bas. Et l'UNIR, le parti au pouvoir, était obligé d'envoyer 2 barons. Bojona et quelqu'un. Là, quand les gens de l'UNIR rentreront dans la mairie, quand ils vont voir les 2 barons, ils vont s'éclipser. C'est ce qui s'est fait. Et on a donné Golfe 4 à Jean-Pierre Fabre. Et il est dans la mairie là-bas. Maintenant, ces petits négriers là, qui sont derrière lui là, les petits négriers comme tu vois, eux ils sont derrière et ils connaissent rien. Ils connaissent rien, ils sont là, c'est des fanatiques. Tu vois, moi je suis lucide, je ne peux pas aller mourir pour quelqu'un. Mais eux, je ne sais pas, c'est comme quand ils étaient petits, leur tête a cogné le lit. Vous êtes en train de dire que, bon, je sais que les élections sont organisées d'une manière frauduleuse au Togo, donc, mais c'est le régime, c'est pour avoir c'est Fort qui a donné la mairie à Jean-Pierre Fabre. Ah bon? Je vous jure. C'est Fort, je te dis qu'il n'a rien eu. Même dans Kodjovia Kopela, les femmes ont refusé de voter ce monsieur. C'est Fort qui a dit, on a qu'à donner lui le Golfe 4. Et les gens, le parti au pouvoir, ils étaient fâchés. Nous, on a fait campagne, mais comme c'est Fort qui a décidé de lui donner Golfe 4. Donc, ils doivent se plier. Et le jour de l'investiture, M. Bojona était allé à la mairie. Parce que les militants de UNIR, eux, ils ont dit qu'il faut aller là-bas, semer le bordel. Et du coup, quand ils sont arrivés, quand ils ont vu Bojona, ils sont partis. C'est là, ils étaient là. Et après, ils sont là. Vous savez, dans la vie, on dit Amina, notre Abba, Atriketi. Quand Joël, si je ne veux pas quelque chose, si je ne t'aime pas, tu me donnes l'argent, je ne prendrai pas. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils ne veulent pas de Fort, mais ils veulent le Golfe. Après, ils disent que oui, qui va imprimer les actes de naissance. C'est la formation là qui l'a fait. Qui va célébrer vos mariages, qui va faire et tout. C'est pour ça que. Sinon, attends, M66 a demandé l'autorisation. Ils ne donneront pas. Je te dis que si ANC, demain, ils veulent faire meeting, s'ils veulent faire meeting tous les samedis, ils feront. Ils ne seront pas inquiétés. Parce que c'est pour ça, moi, si tu vas dans cette lutte-là, mon problème, c'est Fort et Sozinam Yassindé. Je sais que c'est lui qui est au pouvoir et il y a tout ça là derrière lui. Donc Fort et Sozinam Yassindé et les partis politiques, c'est des frères siamois. Le jour Fort tombera, ils tomberont ensemble. Et on va construire un Togo nouveau. Donc nous, merci Joël pour tout le travail que tu nous fais. Nous, on va continuer la sensibilisation. On va continuer. C'est pour ça que quand moi je suis souvent sur les panels, je parle kabien. Je parle à mes frères kabien. Donc selon vous, c'est-à-dire l'ANC en réalité est un problème aujourd'hui pour la révolution. Je te dis, Joël, il y a des choses, je ne peux pas venir dire sur le panel pour ne pas fragiliser la lutte. Vous voyez? Parce que si je dis des choses sur le panel, demain les gens iront dans le bureau de Jean-Pierre Fabre, on va le frapper. Si je commence à dire les choses, les gens iront dans le bureau, ils vont le frapper. Donc, c'est parce que j'ai lu les commentaires à la con là, comme il disait, parce que, tu sais pourquoi il dit ça? Nous, on est du Nord. Vous connaissez les secrets de Jean-Pierre Fabre? Je te dis que, je le connais plus que mon mari. Je le connais plus que mon mari.
Aujourd'hui, si le Togo... Il était votre copain. Non. Il vous a laissé, ça vous fait mal. Laisse ça, Joël. Joël, laisse ça. Non, je le connais. C'est des gens, tu sais, Jean-Pierre Fabre, c'est le frère jumeau de Ford et Sosana Miasingbe. C'est pour ça, tu vois, quand ils font des choses, ça ne prend pas. Vous voyez? C'est pour ça, quand ils font des choses, ça ne prend pas. Parce qu'ils ont les mains sales. Ça ne prendra pas. Les gens là, c'est parce que si c'était au temps de... il y a 30 ans, 40 ans, on devait les ramasser tous, les mettre dans une fosse commune et puis on refait un Togo nouveau. On ne peut plus faire ça. Tout ce qu'ils feront, ça ne prendra pas parce qu'ils ont les mains sales. Je vous jure sur la tête de mes enfants, tout ce qu'ils feront, ça ne prendra pas. Parce qu'ils ont les mains sales. Je te dis que Fort, tu n'as pas... je vais t'envoyer le Jeune Afrique là. Le Jeune Afrique a écrit, hein, Fort met ses opposants à l'aise. Il y a qu'au Togo, les opposants circulent comme des mauvais esprits. Il n'y a que des opposants, tu vois, les opposants qui sont en forme. Un opposant en forme, on n'aura jamais des opposants dans une dictature. Les opposants où tu es en prison, où tu es en exil. Vous comprenez? Tu sais, Fort, tu sais. Et même Fort, que Dieu me pardonne. Même Fort, même il dit, quand Fort va au village, il dit, parce que des fois, quand il va au village, nos parents l'accusent. Mais pourquoi tu les laisses faire le meeting? Il dit, oh, les gens là, je les ai dans ma poche, ils vont faire quoi? Comme ils ont envie de chier, je leur donne un pot, ils n'ont qu'à chier. Donc, Joël, merci pour tout ce que tu fais pour notre pays, le Togo. Nous, on va continuer la sensibilisation sur les panels. Et je sais que le peuple togolais, un jour, on aura un déclic. La population sortira. Mais même ANC peut trouver une date. Demander aux Togolais de sortir. Ils vont leur donner 100 000, 100 000. Ils ne sortiront pas. Même, ils ne sortiront pas. Parce que, je te dis, pendant 4 ans, on marchait à la plage. Ils étaient à la plage comme des sirènes. Chaque samedi, à la plage, on a tout fait. On a usé nos chaussures, ça n'a rien donné. Donc, dans la vie, tu ne peux pas te perdre dans une forêt 3 fois. Si tu te perds dans une forêt 3 fois, c'est que toi-même là, tu es un peu dérangé. Sinon, Joël, c'est pour ça que je suis monté pour leur dire, leur mentalité là, quand ils demandent chef canton a fait sortir combien, ça veut dire que, c'est pour ça que je voulais que tu comprennes. Ils veulent dire à chef canton, hein, comme nous on est de Kara, c'est parce qu'ils veulent se moquer de chef canton pour lui dire, oui, toi tu es de Kara, combien de personnes sont sorties à Kara? À Lomé, il y a tout le monde. Moi je suis de Kara, je suis né à Lomé. Je suis de Lomé. Donc aujourd'hui, si on veut faire partie fort, ça passera pas à Lomé. Vous ne connaissez pas les gens qui sont dans la foule. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Vous avez joué partout. Il faut vous faire petit et rester sous les lèvres et tapoter. Et on va avancer dans les lèvres. Arrêtez d'emmerder les gens. Bande de golfeurs. C'est des golfeurs. Ils savent que jouer au golf. D'accord, merci. C'est des golfeurs, c'est tout. Merci. Joël, s'il y a une question, tu me poses, je vais dormir. Mon mari m'attend. Des petits comme ça. Mais s'il y a une question, tu me poses, je vais dormir. Et les gens, ils sont là, on ne parle pas, ils croient que nous, on est bêtes. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Joël, s'il y a une question, tu me poses. D'accord, votre mari vous attend pourquoi? Je dois dormir, non? Moi, je ne suis pas golfeuse. Hein. N'importe quoi. Vous êtes là, vous faites... Je vais apporter quelque chose. Oui. Merci à vous. Moi, je ne suis pas au golf. Votre mari vous attend pourquoi? Joël, c'est quoi, laisse-moi tranquille. Quand toi tu es avec toi, copine, je te demande. Après avoir crié sur les gens, vous dites que votre mari je ne crie pas, je dis la vérité. Joël, quand je parle ma voix, je parle fort. Et je ne mens pas, Joël, dans la vie, je suis une mère de famille. Il ne faut pas mentir. Si je mens, je ne dis pas bien mes enfants. Ce que je suis en train de dire là, même de même là, tu peux mettre un couteau sur ma gorge. Je dirai toujours cette vérité. Parce que dans la vie, il faut dire la vérité. Quand tu mens dans le compte de quelqu'un, tu blesses la personne. Donc la personne peut avoir un choc, c'est pas bien. Vous voyez? Donc je ne mens pas. Si Jean-Pierre Fabre est sous ce panel là, il sait que je dis la vérité. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est juste un petit... Ça, c'est juste quelque chose. Ils font pire que ça. Tu sais, moi, ce qui me fait de la peine dans cette histoire, c'est les militants qui sont là derrière des moutons de panurge. Au lieu de vous poser la question, hein, qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là. On dirait, je ne sais pas, c'est le mot de passe ou c'est le code pour rentrer au paradis. Il faut vous revoir. Cette lutte-là, on va la faire ensemble. Mais si vous voulez attaquer les gens, on va venir, on va s'attaquer. Parce que moi, je dis tous les jours... On ne va pas s'attaquer. Non, moi, c'est ce que je suis en train de dire. Mais on dit un comportement de mouton, réaction de berger. Parce que c'est des gens, ils sont là. Je ne sais pas. Regarde, c'est eux, ils ne veulent pas faire une révolution. Ils disent on n'a qu'à aller aux élections. Depuis 92, on a fait toutes les élections. On n'a jamais gagné. Vous jouez au ballon, vous ne marquez jamais. Il faut changer d'équipe, non? Depuis, on fait les élections. Après, ils nous envoient à la plage d'aller marcher. On a marché. Nos chaussures sont usées. Et c'est eux qui viennent, ils demandent que chef canton a fait sortir combien de personnes dans sa région. Mais vous êtes dans les mairies, vous bouffez. Vous bouffez l'argent de la mairie et vous voulez que nous, on sort, on va se faire tuer. Venez, arrêtez la mairie. Arrêtez de travailler dans la mairie. Vous allez voir, nos parents vont venir et puis on va chasser fort. Bam, bam, bam. C'est des gens sans scrupules. C'est des gens qui n'ont pas honte. C'est des gens qui n'ont pas honte. Ce qui me fait... Joël, je vais finir, je vais conclure. Allez rejoindre votre mari. Joël, je vais conclure. Sylvanus Olympio devait... Joël, s'il te plaît. Sylvanus Olympio devait avoir honte de vous. Parce que je suis sûr que quand Sylvanus Olympio est dans sa tombe, il tourne dans la tombe parce que vous lui faites honte. Vous devez avoir honte. Après, vous êtes là. Oui, ils sont les enfants d'Ablorevio, des golfeurs comme ça. Vous devez avoir honte. Moi, franchement, dans l'histoire, c'est Sylvanus Olympio qui me fait honte. Vous avez honni Sylvanus Olympio. Franchement, je suis sûr que dans la tombe de Sylvanus Olympio, il tourne en rond comme ventilateur. Vous l'avez honni. Après, c'est pour dire aux gens que vous êtes les vrais enfants d'Abloré. Abloré de mon cul, hein. Bonne soirée. Au revoir, Joël. À bientôt. Je suis parti. Votre mari, rejoignez-le, il va vous calmer. Rejoignez-le, il va vous calmer. Vous avez besoin d'une bonne dose. Vous avez besoin d'une bonne dose. Donc, allez rejoindre votre mari. Il va vous calmer. C'est ça. C'est ça. Monsieur Joël, s'il vous plaît, je vais soutenir un peu ce que vient de dire. Plus personne ne va dépasser les 5 minutes. Oui, mais monsieur Joël, s'il vous plaît, j'aimerais soutenir ce que vient de dire notre grand-soeur, bien notre maman. Ce qu'il vient de dire, c'est purement de la vérité. Jean-Pierre Fabre n'a jamais été un vrai opposant. Même au moment où les gens les suivaient, il y avait toute une foule derrière, c'était de la manipulation. Jean-Pierre Fabre n'a jamais été un réel opposant. C'était toujours un allié de fort, mais c'était un jeu politique qu'ils ont mis en place pour pouvoir diviser l'opposition et permettre au régime de rester au pouvoir. Jean-Pierre Fabre n'a jamais été un opposant. Seulement que c'est après des années que son masque a commencé par tomber et les gens ont commencé par lire un peu dans le jeu. Pourquoi lorsque J-Christ s'alliait au régime, lui ne s'est pas rallié en ce moment. C'était un plan qu'ils avaient mis en place depuis ce moment. Donc Jean-Pierre Fabre n'a jamais été un opposant. Et aujourd'hui, dire à la population que Jean-Pierre Fabre a un meeting et à la population est sortie, les gens ne vont pas sortir parce que tout le monde sait qu'il est un traître. C'est quelqu'un qui est une honte nationale. Jean-Pierre Fabre, monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est une honte nationale. Aujourd'hui, pour un Togolais s'afficher avec quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, c'est vraiment une honte, c'est une trahison. Non, je ne voudrais pas que les gens du M66 tombent dans ce jeu parce qu'en 2017, c'est lui qui avait trahi la lutte. C'était une révolution. Ce n'était pas quelque chose d'un parti politique. Tikpi Akpadam qui l'a fait en ce moment. Pourquoi Jean-Pierre Fabre ne le faisait pas depuis? Vous vous avez jamais posé cette question? Ce qu'il avait fait, Jean-Pierre Fabre pouvait le faire aussi. Pourquoi il ne le faisait pas? Parce qu'il mangeait là-bas. Il était allié à fort. C'était un jeu politique. C'était de la manipulation. Il manipulait le peuple togolais, soit disant qu'il est de l'opposition. Il n'a jamais été de l'opposition. Et si les gens du M66 ne savent pas faire... Monsieur Péchaud, on emprunte. Vous pouvez venir, hein? Utilisez vos 5 minutes, fait chaud, s'il vous plaît. Allez-y. Si les gens du Ils sont en train d'exprimer leur ras-le-bol. Si les gens du M66 ne savent pas faire, c'est ce qui va leur arriver. Jean-Pierre Fabre va les discréditer. Pourquoi aujourd'hui on donne l'autorisation de faire un meeting à Jean-Pierre Fabre? On ne donnera ça jamais à aucun autre parti. Je vous le dis, si Jean-Pierre Fabre veut faire encore un meeting demain, on va encore lui donner. Il faudrait que les Togolais s'éveillent. Les Togolais s'éveillent et ça va passer par le fait de suivre ce genre de live que vous organisez. Il faut que les Togolais soient éveillés. Jean-Pierre Fabre n'a jamais été un opposant. C'est un allié direct du régime. C'était un jeu de manipulation qu'ils avaient mis en place depuis.
depuis fort longtemps. C'est après que le son masse a fini par tomber petit à petit. Et derrière, pendant les manifestations, c'est nos frères qui nous mouraient, nos mamans. À cause de lui, on a incendié le régime avait incendié le marché de Lomé parce qu'il y avait des comment on l'appelle, il avait balancé le nom de certaines dames là-bas et puis tout. Donc il faudrait que le M66 aujourd'hui c'est une révolution et on n'a qu'à laisser affaire de parti politique. C'est un parti politique qui veut aller dans le sens de la révolution qui accompagne le M66, mais aller dire que c'est parce que ANC a un poids, ANC n'est plus là, ANC d'avant tout le monde sait aujourd'hui que c'est un parti politique traître. Et personne ne veut s'afficher avec eux. Personne ne veut de Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre, c'est une traite, c'est une honte nationale, je vous dis, monsieur Joël. Donc, les gens de M66, ils sont en train de faire un très bon boulot. Ce sont des jeunes patriotes, même si ils n'ont pas vraiment cette connaissance politique. Je vois que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font de leur cœur. Ils n'ont qu'à aller dans ce sens. Et s'il y a un parti politique qui veut les accompagner, qui les accompagne, mais dire que parce que la haine, moi je pense que ça serait vraiment une mauvaise idée. Aujourd'hui, ce que Fort veut faire, c'est ça. Il faut mettre en place une stratégie pour discréditer le mouvement M66. Parce que aujourd'hui, le problème de Fort, ça ne se passera pas parce que le mouvement M66 n'est pas allié ni associé à l'ANC. Voilà, il faut cesser de dire ça aussi. Voilà, il faudrait que nous soyons vigilants parce que je pense que c'est une carte vraiment que nous avons en ce moment. Parce que ce régime est à bout de souffle. Ils sont à l'apogée, c'est le déclin qui les attend. Ils savent tous. Tous qui sont dans le régime, ils le savent, qu'ils sont à l'apogée, que c'est le déclin. Et c'est le moment. Et c'est en ce moment, nous devons nous lever et aller chercher notre liberté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est possible. Ce régime, nous pouvons le faire tomber. C'est possible. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Vegem. La métisse. Oui. Bonsoir, nous. S'il vous plaît, ne montez plus quelqu'un, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et cher Moudou, ne montez plus les gens. Merci. Merci à nous tous. Ce soir, monsieur Joël, je suis là pour envoyer un message aux tapoteurs. Je suis là pour envoyer un message de 0 à 25 ans. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Si ce jeunesse-là, vous savez, il n'arrive pas à venir chez vous, chez l'endroit que les politiques ou bien les débats sont forts. Plus en plus, ils sont avec monsieur Zaga, monsieur... Tu vois, on a nos endroits qui y a nos frères qui viennent chercher l'information. Même s'ils vous écoutent de loin, ça les concerne. Mais ce qui me dérange, que les adultes togolais, de choses qu'on peut voir et ignorer, ça devient tiraillé et les gros mots, des choses qu'il ne faut pas, et ça devient débat. Ça a commencé à m'énerver. Arrivé un moment. Parce que d'ici, depuis 3-4 ans que nous on criait, que les langues délient, que les jeunesses prennent la parole, parlez, venez dire ce que vous sentez, venez faire des témoignages. Combien de nuits et combien de jours qu'on a pris pour faire ces choses. Maintenant, les intellos, dès que vous venez, c'est pour commencer à sortir vos gros mots. Vous faites fuir les jeunes gens. Les intellectuels togolais, les politiciens togolais, s'il vous plaît, si vous venez faire les débats à terre, expliquez, dites ce qui est nécessaire et les droits d'un jeune, les manières et les techniques qu'on peut prendre pour faire les révolutions. Un jeune qui se trouve dans un village, la dernière fois, si normalement le jeunesse togolais était préparé, Bojona ne peut pas aller au fête Kabyé, que c'est les jeunes qui sont censés de fêter leurs jeunes et leurs puissants, aller leur dire que chien aboie, caravane passe. Et ce jeune-là devait rester debout le voir. Normalement, devait le soulever et cogner par terre qui s'explose. Mais comme le jeunesse togolais ne connaît pas ni leur pouvoir et ni leurs droits et leur puissance, ils ont laissé Bojona quitter dans son village tordi là et revenir s'asseoir chez le coffret. C'est un message que j'envoie. J'en ai marre. Si vous venez parler aux jeunes, venez, on va parler aux jeunes. Jeunesse, ça et ça et ça. Technique comme ça. Déjà, dépose 100 jeunes et le mettre. Les jeunesses togolais ne savent même pas comment s'exprimer. Tout ça, c'est un travail. Est-ce
que jeunesse togolais savait que si un mec est dans son village qui ne travaille pas, il a le droit d'aller l'agresser, même à le mettre au travail forcément. Jeunesse togolais ne sait pas être comme ça. Mais là, on est là, tout à parler, à juste quitter sur le nécessaire. Vous m'énervez, les politiciens, et le connaissez. Parce que Bodjona, là, que nous tous on soulève aujourd'hui, là, il est qui? C'est un bouffeur. Monsieur Yak vient des régions que nous tous on boit. J'étais première personne à dire sur ce panel qu'on boit de l'eau avec le bœuf et des moutons. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi, mon village, je n'ai pas de professeur. Tous les enfants là, ils sont faits pour rentrer dans les Ghana pour aller faire les études. Il n'y a pas que dans mon village, hein. Presque nous tous. Presque tous ces gens-là. Ça veut dire que si il est que l'homme de lui-même. Parce qu'on les traite de dictateurs partout. Il faut que les jeunesses togolais soient aussi courageux pour leur dire qu'il est dictateur. Le jour que les jeunesses togolais vont fâcher, si on veut soulever Jean-Pierre Fabre, on va le cogner par terre. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème avec Jean-Pierre Fabre. J'ai un problème pour conscientiser mes jeunes frères. Mes mamans qui en a marre, qui ne veulent plus parler. Nos mamans qui sont devenues soumières. Et vous savez que tous les marchés aujourd'hui, il y a les antennes de Fonyansigbe. On me dit qu'il y a 105 partis politiques au Togo. Là, nous sommes où? On avait demandé de les afficher. Pourquoi on ne les affiche pas? 105 partis politiques. Il faut qu'on les affiche tous. Ça veut dire dans les 105, là, il n'y a qu'un seul qui est mauvais. Merci beaucoup à vous, madame. Merci beaucoup à vous pour votre ras-le-bol. Vous avez exprimé votre ras-le-bol. Les 5 minutes sont passées. Merci beaucoup pour votre détermination. Merci beaucoup pour votre engagement aux côtés de la jeunesse togolaise pour la libération du Togo, pour la fin de cette dictature. Merci beaucoup à vous, madame la métisse. Alors, One Love. One Love. Ah, bien, One Love a rejoint son mari déjà. Non. Non, je suis là. Je n'arrivais pas à démuter mon micro. Ok, allez-y. Ok, merci beaucoup, Joël. Je ne vais pas beaucoup parler. Et merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Togo. On a beaucoup parlé, on a beaucoup dit. Et c'est au peuple togolais maintenant de faire leur part. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que autorisation ou pas autorisation. Rappelez-vous, moi j'ai vu la Révolution française. On sait que c'est la France, mais quand même c'est la Révolution française. Moi j'ai regardé la vidéo là. J'ai regardé le film là 100 fois. Et lorsque j'étais venue en Europe, j'étais en France avant de venir en Angleterre ici. Donc je vais vous dire que personne, les Français n'ont demandé l'autorisation de personne pour sortir. C'est notre pays à nous tous. Le Togo nous appartient à nous tous. Le Togo n'appartient pas seulement à Fonyansigbe. Le Togo n'appartient pas aux ministres là qui sont au pouvoir. Le Togo nous appartient à nous tous. C'est à nous de nous soulever pour libérer notre pays. Parce que il est temps. On a tellement souffert. Et on a vu beaucoup de choses. Et on continue toujours par voir beaucoup de choses. Et on n'a pas besoin de quiconque pour nous dire qu'on doit se soulever. Qu'on doit se lever. Moi, je vais continuer par le dire. Que quelqu'un m'insulte, ne m'insulte pas ou dit des choses que moi je n'ai rien à foutre. Parce que je suis là où je suis et j'ai la nationalité que j'ai et ça ne me dérange pas de toujours soutenir mon pays. J'adore mon pays, j'aime mon pays, même si j'ai une autre nationalité aujourd'hui, même si je sauve la vie des gens aujourd'hui, là où je suis. Je veux sauver la vie des gens au Togo. Je veux mettre une clinique au Togo pour pouvoir apporter ce qui n'a pas au Togo. Il n'y a pas beaucoup, ce que comment je dis, la spécialité dans laquelle je travaille aujourd'hui, que je prescris des médicaments aux gens aujourd'hui, il n'y a pas ça au Togo. Ça manque au Togo et ça m'énerve parce que je n'ai pas envie de faire ça en Europe et priver ma population au Togo de ça. J'ai envie d'amener ça au Togo. J'ai envie d'amener les médicaments là qui peuvent sauver les gens au Togo, qui peuvent empêcher les gens d'avoir des déformités, comment je dis, des déformations au Togo. Mais je n'arrive pas et ça m'énerve. Et à cause de Fonyansigbe qui m'empêche d'amener ça au Togo. Et je vous en prie, mes frères et sœurs, on a besoin de personne. On a besoin de nous-mêmes. Levons-nous pour libérer notre pays. Levons-nous pour libérer notre pays parce que la cuite de la personnalité là, il faut qu'on arrête ça.
Il faut qu'on arrête la culte de la personnalité. Parce que être humain, les êtres humains de soi, les êtres humains, on est tous des êtres humains. On fait des erreurs. Donc, arrêtons de mettre toutes nos promesses, nos espérances à un être humain. Levons-nous pour libérer notre pays. On a vu, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et il n'y a pas, on prend nos ressources, on prend nos phosphates, on prend tout qui nous appartient comme Togolais. Moi, je ne suis pas sur le terrain, mais je vous en prie, libérez votre pays. Sortons massivement pour libérer le pays. Quelle que soit l'autorisation qu'on demande, on ne demande pas l'autorisation à un délinquant. Faure Gnassingbe est un délinquant. On ne demande pas d'autorisation. Vous voyez les Blancs ici. Vous avez l'Internet. Vous avez l'atout aujourd'hui, les Togolais, d'avoir accès à l'Internet. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe en Europe, ils se lèvent et ils réclament. Réclamons. On a fait l'esclavage jusqu'à des années. On est toujours esclaves. On est toujours bêtes. On est toujours resté dans ça. Réveillons-nous et libérons notre pays. Parce que personne ne va le faire à notre place. S'il vous plaît, nous devons montrer que nous sommes une génération terrible. Voilà, quelle que soit notre parole, on peut parler du matin jusqu'au soir, la nuit, le jour, mais si vous ne vous levez pas là, ça ne va pas y arriver, mes frères et sœurs. Donc, il est temps qu'on se lève pour libérer notre pays. Et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup à vous. Nous sommes une génération terrible. C'est ça. Merci beaucoup à vous, génération terrible. Merci beaucoup. Voilà. Diego Gattuso, merci beaucoup. Alors, le discernement. Oui, bonsoir Joël et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Oui, Joël, il y a quelque chose. Je vais commencer par l'armée que nous tous, on jette des pierres qu'ils ne font pas leur boulot. Je vous dis, l'armée, quoi qu'on dise, on dit qu'il y a des étrangers dans l'armée. On ne refuse pas. Mais les étrangers ne sont pas nombreux plus que les Togolais même dans l'armée. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, moi je dis, cette armée même a peur de la population togolaise. Si cette nuit, je vous dis, si cette nuit, on entend des crépitements dans le camp, je vous dis que les Togolais vont rentrer dans leur chambre se coucher. Comment? Aujourd'hui, cette nuit même, s'il y a crépitement dans les camps au Togo, je vous dis que les Togolais ne vont pas sortir pour soutenir l'armée là, mais ils vont aller rentrer dans leur chambre pour coucher. Sous prétexte qu'ils ont peur. Parce que il y a pas vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas un travail de fond qui est en train d'être fait sur le terrain, c'est ça? Voilà. C'est que actuellement, moi, je ne sais pas comment, mon ras-le-bol, je ne sais pas comment m'exprimer quoi. Actuellement, le Togolais, je ne sais pas s'il comprend ou bien il sait ce que lui-même il est. La capacité, le pouvoir, ce qu'il a pour changer quelque chose. Je ne sais pas qu'on reconnaît ça en nous. Si aujourd'hui on critique les opposants ou quoi, moi je dis toujours, c'est nous-mêmes qui donnons le pouvoir à tous ceux qui sont là-bas. Que ce soit le système en place, que ce soit les opposants, que ce soit l'armée. C'est nous, la population, qui reste silencieux, qui ne veut pas se mobiliser, qui ne veut pas nous conscientiser pour pouvoir faire quelque chose. C'est nous qui donnons le pouvoir à ces gens-là, sous prétexte qu'on nous fait croire que c'est eux. Cette population aujourd'hui, en lui porte quelque chose que l'armée même doute de la population. Si on commence, est-ce que la population peut nous soutenir? C'est une grande question qui est en eux. Quand tu commences quelque chose et que tu sais que tu ne peux pas, ou bien il faut avoir quelqu'un qui t'accompagne et tu ne vois pas la personne. Qu'est-ce que tu peux faire? Et si ça pète? Si nous prenons le cas du Burkina Faso, la population a accompagné l'armée. Mais je vous dis, le Togo, si ça pète maintenant, peut-être on peut trouver certains. Mais pourquoi ça? Si aujourd'hui, vous savez, si les gens disent que Jean-Pierre Fabre ou bien les partis politiques vont donner, on va les donner l'autorisation de manifester dans les jours, je dis c'est faux. Il y a un test au Togo qui dit que pour faire les manifestations politiques ou pas, ça va se faire dans les week-ends. Et dans les week-ends là, ils ont donné des heures. Au-delà de ces heures qu'on vous a donné, si vous dépassez les heures, on va vous forcer à dégaspiller. C'est dans le test. Donc, si aujourd'hui, le gouvernement a donné l'autorisation parce que l'autorisation correspond au test qu'ils ont signé. Sinon,
Il faut qu'ils tentent demain ou bien après, les jours ouvrants, voir si on va les donner l'autorisation. On ne veut pas les donner. Parce que le système a mis en place un canal, quoi, pour pouvoir contrôler toutes les actions. Ce qu'on doit faire, c'est de conscientiser, c'est de faire à ce que la population, la jeunesse, sait que ce qu'il a dépasse ce qu'on nous présente. On doit faire un travail de fond. Moi, je n'accuse personne dans ça là. Je m'accuse. Je m'accuse. Pourquoi je dis, si, c'est sur ce panel j'ai dit, si je sais que je vais sortir, et que je vais sortir avec 3-4 personnes, et que je sais que parmi les 4, si nous sortons, on peut revenir ensemble, je pars parce que je sais que je pars en guerre et la bataille avec ces gens. Mais si je sais que je ne peux pas protéger ces gens-là, et ceux-là aussi ne peuvent pas me protéger, je ne peux pas aller. Il faut un soutien, la détermination, l'engagement, le vol. C'est que ce qu'on appelle la rage de vaincre. C'est ça qui nous manque. Si aujourd'hui on se dit que ça ne me concerne pas, bon nombre l'ont dit que ça ne me concerne pas. Mais ce qui nous fait, ce qui nous arrive, va arriver à chacun de nous. Il y a des gens même qui sont dans le système. Quand on avait commencé cette lutte, ils se battaient les ailes. Mais aujourd'hui, ça les a tiré la colle. Ils ne peuvent pas revenir vers la population, de dire à la population de les aider à avoir. Parce qu'ils ont déjà craché sur la population. Ils ont pris la population comme quelque chose. C'est à la population, oui, que merci. Mes minutes sont finies. Merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre discernement. Ça, c'est vrai. Il faut un travail de fond. C'est-à-dire, il faut que nous ayons fait. Le problème au fait aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens, des acteurs sur le terrain, capables de parler aux gens. Il faut faire un travail de fond, un travail de fourmi. Il faut préparer le peuple togolais. Et c'est ce que le chef canton de président, il est en train de défendre. Il dit non, que pour lui, il n'est pas question de faire quoi que ce soit avec ces gens-là qui n'ont plus de poids, voilà, le peuple ne veut plus d'eux. Donc, du coup, il faut faire un travail de fond pour préparer le peuple, pour que lorsque le moment va arriver, voilà, il y aura un soulèvement populaire patriotique. Merci beaucoup à vous, discernement. Yves Namboni. Ouais, alors, bonsoir mon frère. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour le travail. Il y a 3 propositions à faire. Voilà. Premièrement, je voudrais parler à nos frères togolais qui disent que je sais quoi dans la lutte togolaise. Je vais le faire une mémoire, quoi. En 90, quand Eyadema voudrait nous tuer là, c'est au Bénin qu'on s'est caché. C'est au Bénin. Donc, Joël a droit de parler de tous les Togolais. Oh non, il faut le laisser. Ça, il a droit de parler. Il faut laisser ceux-là qui racontent ces choses-là. Il faut les laisser. Ce ne sont pas des... Parce que tu es en train de critiquer leur parti politique. Anissé, c'est pourquoi ils te tirent. Non, je n'arrive pas à comprendre Togolais, quoi. Même. Les gens même qui parlent de ça, leurs soeurs sont au Bénin pour faire ils restent dans le bar. Là-bas. On a vécu au Bénin. Je connais Agame, je connais Dogbo, je connais Kudo. Je connais tout, je connais ça. Donc, arrêtons de dire que pourquoi Joël est en train de mêler sa bouche dans la politique togolaise. Mais pourquoi il ne demande pas à Kogé, ou bien comment votre ambassadeur là s'appelle? Pourquoi vous ne lui demandez pas de ne pas parler du Bénin? Encore que moi, j'ai des origines togolaises. Au fait, je comprends, c'est les gens qui n'ont pas d'argument. Moi, je ne veux même pas appeler leur nom ici pour leur faire une publicité. C'est des gens qui organisent je ne vais pas cesser d'appeler leur nom. Je parle des gens de l'ANC. Parce que tu leur dis la vérité, ça le blesse. Je vais vous dire quelque chose. Ils sont des Togolais, ils organisent des lives, ils se retrouvent à 18, à 20 personnes, et ils se disent que oui, voilà, nous, ils sont Togolais, ils parlent du Togo, et ils font des lives, ils sont à 18, et Joël fait des lives, Joël trouve 100 personnes. Ça leur fait mal. Mais ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Vous savez, si vous faites un travail sur vous-même, laissez tomber la jalousie. Ce que la personne dit, est-ce qu'il y a une vérité dedans? Alors qu'ils ont d'origine béninoise dans leur parti là-bas. Voilà. Francis Pedro, il est du. Moi, j'ai des origines. Je vais citer les noms parmi les gens de l'ANC qui te critiquent. Ce que nous faisons ici, c'est-à-dire, moi, c'est pour ça, parfois, je vous dis, parfois, quand on me dit, Joël, on te remercie parce que tu es béninois, tu parles du Togo, intérieurement, ça me gêne. Parce que moi, je ne me vois pas comme ça. Je me vois comme Togolais.
Je me vois comme Togolais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Les gens disent ça, bon, on accepte. Donc, ma deuxième proposition, c'est que je voudrais demander, le meeting qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est quoi le retombée? Parce que moi, j'ai vu que beaucoup de personnes qui sont là-bas, ce sont les groupes de folkloriques. Ils ont invité les gens qui jouent le tam-tam folklorique, Akbadia et quoi, c'est eux qui sont beaucoup là-bas. Et de trois, ils ont fait import-export. C'est pourquoi ils ont bloqué leur voiture en cours de route. Je ne sais pas quand ils ont commencé à faire import-export pour payer les gens. Ils ont donné les tricots aux gens dans la voiture, dans les bus là. Est-ce que les retombées, c'est où? Disons ça quoi. Si les gens de l'ANC là, les gens qui ont organisé le meeting là hier là, s'ils sont en ligne là, il faut qu'ils remontent pour nous donner les retombées de ce meeting qu'ils ont fait le 9. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Yves Nambouni. Vous savez, je l'ai dit à l'entame de ce live. Quand moi j'ai vu les images, tout ça, j'ai dit oh non. Même au début, hein, quand ça a commencé au début, j'ai dit oh non, 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 non. Vous savez, les gens, au lieu de... Il faut qu'on doit voir que c'est un rassemblement populaire et non un rassemblement partisan. Mais on dit aux gens, les gens vont porter des oranges, je ne sais pas quoi, les gens jouent tam-tam. Non. C'est-à-dire, on a besoin d'une nouvelle dynamique. Les gens sont fatigués de voir ces choses-là. Les gens sont fatigués. Les leaders de ces partis politiques doivent comprendre que les gens sont fatigués. Les gens se disent que non, avec eux, ils ne peuvent pas trouver de solution. Donc pourquoi se gêner, se sacrifier? Je sais que ça fait mal parce qu'ils se disent qu'ils sont des leaders, ils sont ceci, ils sont cela. Donc ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais moi, je vous garantis, les gens sont fatigués. À un moment, actuellement dans le monde, il faut une nouvelle dynamique. Allez-y, hein, ceux qui racontent des conneries je vous dis, même en France aujourd'hui, allez voir comment ils sont en train de préparer les campagnes. C'est sur TikTok. C'est sur les réseaux sociaux, allez vous renseigner. La dernière fois, là, à Hongrie, ils ont fait ça sur les réseaux sociaux. Les candidats, ils ont fait les campagnes. Et ils sont allés sur le truc. Ils ont mobilisé des gens. Les gens ne comprennent rien du tout. C'est-à-dire, vous savez, les gens sont dans leur illusion. Et lorsqu'on parle, oui, nous sommes dans la lutte là depuis, c'est pour ça que, oui, ceci, cela. Vous êtes dans quelle lutte? Quel résultat vous donnez? On ne refuse pas, vous aviez bataillé, vous bataillez, c'est vrai. Mais il faut s'adapter. Si les gens veulent vraiment, ils aiment vraiment le Togo, leur pays, et ils veulent que ça change, si ce n'est pas qu'ils sont en train de protéger ce qu'ils mangent déjà là, leur position, mais ils vont changer de stratégie. Parce que vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Il faut changer de stratégie pour maintenant mobiliser les gens pour un changement. Vous dites autre chose et vous faites autre chose. Allez voir, ou bien allez écouter le discours de ces gens-là, le discours à la nation. Vous dites autre chose et vous faites autre chose. Ça n'a aucun sens. Il faut s'adapter. Si c'est que tant que vous aimez vraiment le pays, vous vous adaptez, on change de méthode pour que le changement puisse arriver. Mais les gens, moi je vous dis, si vous allez vous baser sur des gens qui ont déjà des postes, qui ont déjà des positions, qui ont déjà des privilèges pour faire une révolution, vous mentez. C'est ceux-là qui n'ont pas de privilèges, qui ont plus d'ardeur, parce qu'ils n'ont rien. C'est eux-là qui ont plus d'ardeur comment je vais dire, pour bousculer les choses. Mais ceux-là qui ont déjà des privilèges, qui sont déjà dans les bureaux climatisés, qui gagnent déjà quelque chose, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas compter sur eux. C'est ça la vérité.